Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le book haul du mois de septembre. Et alors pour le mois de la rentrée, je vous présente un plutôt gros book haul puisque j'ai 9 livres à vous présenter. C'est pas mal conséquent donc je vais commencer tout de suite. Mon premier achat du mois et mon seul achat, oui c'est ça, mon seul achat neuf pour moi que j'ai dû effectuer durant ce mois. Il s'agit du deuxième tome de Malenfer, la source magique de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. C'est la suite de Malenfer. Vous savez que j'avais beaucoup apprécié le tome 1 de Malenfer que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans un update lecture. Et donc forcément que j'allais acheter ce tome 2. Pour le coup, je pense qu'il va être lu très bientôt puisque normalement vous l'avez déjà vu dans la vidéo préparation de week-end à 1000. Je ne saurais pas encore vous dire s'il a été lu puisque je tourne ces vidéos après la vidéo préparation du week-end à 1000. Mais en tout cas, je pense que ce sera le cas pendant ce week-end-ci. Ou en tout cas, si c'est pas le cas, je le lirai très bientôt. Donc normalement, il devrait bientôt arriver dans un update lecture. J'ai ensuite participé à une brocante. C'est la brocante du quartier de ma grand-mère que je fais depuis quelques années maintenant. Et à chaque fois, je trouve quand même quelques petits trucs. Je vous avais présenté des BD la dernière fois. Et là, je vais vous présenter que des romans que j'ai trouvé, donc il y a 3 romans et que j'ai trouvé pour l'ensemble des 3 à 4,50 €. Donc j'étais plutôt très fier de mon affaire. Le premier livre, il s'agit de Simple de Marion Muraille, publié chez l'École des Loisirs dans leur nouveau format. Alors celui-ci, si j'ai craqué, c'est parce que tout le monde a du bien et également parce qu'au moment où j'étais à la brocante, j'étais aussi en train de lire Sauveur et Fils, donc du coup j'étais assez dans le Marion Muraille et vu que j'aimais beaucoup ce que je lisais, je me suis dit qu'il m'en fallait un autre pour le lire. Du coup, quand j'ai vu celui-ci à je crois 1 €, je l'ai sauté sur l'occasion et je me le suis acheté. Alors là, je pense qu'on parle du handicap, si je comprends bien. Donc ça va totalement changer de Sauveur et Fils. Mais il m'intrigue plutôt bien, en plus il est pas très long, donc je pense qu'il devrait se lire assez vite. J'ai également trouvé, et ça j'en étais très fier, Comment bien rater ses vacances de Anne Persin, publié chez Rouergue dans leur collection dos à dos. Alors celui-ci, je le cherche depuis pas mal de temps, enfin je le vois depuis pas mal de temps et j'hésite à l'acheter. Ils ont été en fait remis pendant le début des vacances, et ils ont été remis en présentation dans quasiment toutes les librairies où j'allais, et donc forcément ça me donnait vachement envie. Mais j'arrivais jamais à sauter le pas parce qu'ils étaient quand même assez chers, je trouvais personnellement. Et donc du coup quand je l'ai vu à 2 €, je me suis dit tu vas le prendre, tu vas le lire. Encore une fois il est très court et je pense que je vais passer un bon moment avec cette lecture sans prise de tête. Et enfin j'ai trouvé Bilbo le Hobbit de Tolkien, publié chez le Livre de Poche. Alors vous allez vous dire mais tu l'as déjà? Alors oui je l'ai déjà, mais pas comme ça. En fait c'est un espèce de coffret. Donc on a le coffret ici et on a la version Bilbo le Hobbit, donc c'est une autre version, c'est pas celle que j'ai. Euh, et en fait j'ai été faible, je l'ai trouvé à je crois 1 €, je me suis dit il est à 1 €, la version est juste trop magnifique, tu le prends. Donc je l'ai pris et c'est d'ailleurs pour ça que l'exemplaire que j'avais est en vente sur ma boutique Paris Finlister. Alors celui-ci c'est un gain concours et une fin de saga que j'attendais énormément. Je l'ai gagné sur la page Facebook des éditions Lumen lors d'un de leurs concours qu'ils font plutôt régulièrement à chaque sortie. Et donc du coup j'étais super content de le gagner. Il s'agit du 3e tome du Secret de l'inventeur, Le pari du traître d'Andrea Kremer, publié chez Lumen. Saga steampunk, j'avais adoré le tome 1, un petit peu moins le tome 2 pour le coup. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ça va être aussi une de mes prochaines lectures puisque voilà il me fait trop envie. Et j'espère qu'il va me plaire. Alors pour l'instant les avis dessus sont positifs mais pas extraordinaires non plus. Donc je me réjouis de voir ce que ça va faire avec moi. Et là, j'ai vraiment très envie de le lire. On va passer aux 3 premiers livres que j'ai achetés pour les cours. Donc le premier livre que je vais devoir lire très bientôt, il s'agit de Perceval ou le Comte du Graal de Chrétien de Troyes, publié ici chez Magnard, collection classique et patrimoine. Alors oui, la 4e secondaire en Belgique marque le début de la lecture des livres un petit peu plus anciens. Voilà, ce livre a été écrit, je crois, au XIIe siècle. Mais je ne suis pas sûr. Il me semble que ma prof de français m'avait dit 12e siècle. Enfin bref, je sais plus si c'est 12e siècle, mais en tout cas il est écrit il y a très longtemps. Et donc du coup, voilà, il va falloir commencer à en lire. Donc autant commencer par un tout court, il fait à peine 100 pages. Je vais devoir le lire prochainement, je vous en parlerai aussi parce que ça reste une lecture et que je vais vous parler de toutes mes lectures. Mais c'est clair que c'est pas un livre qui me fait vachement envie. Alors on a encore des listes, donc à chaque fois j'ai regardé tous les titres des listes et j'ai choisi celui qui m'intéressait le plus. Et par contre celui-ci, si j'ai un petit peu de mal avec le Chrétien 3, celui-ci m'ambiance vachement plus. Stephen King, Running Man de Stephen King du coup, publié chez le Livre de Poche.
Alors celui-ci, j'ai regardé le résumé, j'ai fait je prends. Je crois, si j'ai bien compris le résumé, qu'on est dans une espèce de télé-réalité, on va lâcher un homme et qu'il y a tout le monde qui va essayer de le tuer. En gros, si j'ai bien compris l'esprit, on est dans un espèce d'Hunger Games, sauf que tout le monde pourchasse le même homme. Génial. Quand j'ai lu ce résumé, je fais ok, c'est bon, c'est celui-là que je prends. En plus, il est pas très court. En plus, c'est du King, donc ça doit être plutôt très bien écrit. Donc là, je vous avoue qu'il me fait très 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 envie et que je me retiens de lire. Sauf que je sais pas si j'arriverai à me retenir jusqu'à janvier ou février. Non, je pense pas y arriver. Donc du coup, peut-être que je le lirai avant, que je le relirai après, mais j'ai trop envie de le lire. Et enfin, celui-ci, c'est le livre que je vais devoir lire pour mon examen de juin, donc j'ai encore le temps. Il s'agit d'un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrissot, publié chez Folio. Là, pour le coup, ça m'ambiance encore vachement moins, puisque bah, déjà rien que la couverture, ça nous fait légèrement penser à une romance. Le résumé ne m'attire pas beaucoup. J'ai vu que ça se passait pendant la guerre, alors peut-être que ça peut me plaire, parce que j'aime bien ce qui se passe pendant les deux guerres mondiales, donc je me dis que peut-être ça pourrait me plaire. Mais à moins d'être très surpris, je pense pas. Donc on verra bien, surtout que celui-ci pour le coup c'est le plus long, il fait un peu moins de 400 pages. Mais je me dis que je verrai bien, que j'ai encore le temps puisque c'est pour juin, donc que voilà, que je vais attendre un petit peu. Et enfin le dernier livre de ce book, les derniers livres que j'ai trouvé, et ça j'en suis mais juste trop content. En fait, la librairie, enfin il y a une librairie tout près de chez moi dans laquelle je n'allais jamais, enfin j'ai peut-être mis les pieds une ou deux fois. Mais j'ai appris qu'ils liquidaient, qu'ils faisaient un déstockage parce qu'ils allaient fermer. Et donc ils ont ouvert un rayon occasion où ils liquidaient tout, mais genre vraiment ils liquidaient quoi. C'était des prix dérisoires. Et j'ai trouvé ça. Voilà. Donc j'ai trouvé Genèse, le tome 7 d'Autre Monde de Maxime Chatham, publié chez Albin Michel. Alors ok, c'est pas mon édition poche que j'ai pour les 6 premiers tomes. Alors ok, j'aurais pu attendre à la sortie poche. Mais il est comme neuf et je l'ai payé 6 euros. Voilà. Donc je me suis dit, écoute Lilian, pour 6 euros, même la version poche elle coûte plus cher, donc tu le prends. Donc maintenant j'ai toute la saga dans ma palle, je suis actuellement en train de lire le tome 5. J'adore, mais je mets un petit peu de temps pour le lire, je le déguste, puisqu'il m'en reste plus beaucoup du tout. Et donc maintenant je suis content parce que j'ai le 7ème tome dans ma palle. Peut-être qu'après je me rachèterai le 7ème en poche pour qu'il aille avec ma collection. Mais en tout cas au moins je l'ai et je pourrai lire peut-être en grand format. Et j'espère qu'il va me plaire. Donc voilà, c'est fini pour ce book haul. Alors pas de tirage de Bourgeard pour le mois d'octobre. Parce que ça va être un mois assez chargé. Puisque c'est la fin de ma première période de cours. Donc on va se taper toutes les interros et tout pendant le mois d'octobre. Donc je vais déjà essayer de lire ce que je veux. Et puis on verra bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté pendant ce mois-ci, si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.